Mesdames et messieurs, merci pour la confiance renouvelée à la radio Oasis Congo Béni. L'heure est opportune pour vous informer. D'abord la tendance du ciel. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce jeudi 29 août en ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 26 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Le vent courant 10 km par heure l'avant-midi en direction sud-est et devrait atteindre en moyenne 15 km par heure l'après-midi à direction nord-ouest. Ce jeudi, il fera partiellement chaud en ville de Béni. Levé du soleil 5h58 et se coucher 18h02. La météo prévoit un petit risque de pluie ce jeudi dans la ville de Béni. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions et belle journée. Au sommaire de ces radiojournal, la prélude de la rentrée scolaire 2024 et 2025, la synergie des syndicats des enseignants de Béniville, le territoire appelle le professionnel de la CRE à ne pas se fier aux promesses du gouvernement, mais plutôt aux actes concrets. Nous en parlons à tout à l'heure dans cette édition du journal. Montée à flèche des cas de maladies, de variole de singe ou mpox à RDC, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale appelle la population des provinces touchées à observer des mesures d'hygiène afin de se prévenir contre cette maladie mortelle. Et 8 militaires FARDC ont écopé d'une peine de mort mardi 27 août à territoire de Nyiragongo dans le Nord Kivu. Alors ces militaires sont condamnés pour assassinat de deux personnes lors d'une opération de bouclage de taximènes il y a quelques semaines au village Bouombo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Gloire Mbungu, Feng Seglo Mukanda Paluku et Sixte Kalumendo sont à la présentation. Cette édition s'ouvre par l'éducation. Ça sera au micro de Sixte Kalumendo. Salut Sixte. Salut, les enseignants sont appelés à ne pas se fier aux promesses du gouvernement congolais, mais plutôt aux actes concrets. L'appel est de la synergie du syndicat des enseignants de Béniville et territoire. Cette intersyndicale projette une rencontre pour ce jeudi 29 août dans les enceintes de l'Institut Bungoul à partir de 14h, dans laquelle tous les enseignants sont appelés à participer en fait de décider sur l'avenir du professionnel de la crainte et dossier réalisé par Justin Moupagna. Revenant sur les promesses faites par le gouvernement aux enseignants, la synergie des syndicats des enseignants de Béniville et territoire regrette de voir que la demande des professionnels de la CRE n'est pas encore prise en charge. Pour ce faire, cet intersyndical appelle aux enseignants de ne pas se fier aux promesses, mais plutôt aux concrets. Paluku Bambiliki Gislain est le secrétaire permanent d'intérim du syndicat des enseignants du Congo Sieko en ville de Béni. Par rapport à la revendication de $500, nos camarades étaient au niveau de Bibois. Malheureusement, vous avez compris qu'il n'y a pas eu et communiqué dans ce sens. Nos camarades nous ont seulement demandé pour nous dire non, l'État a encore promis les 100 000 francs. Nous, la base, nous disons, nous ne devons pas nous fier aux promesses, nous devons voir les congrès. Égard à ce qui précède, la synergie des syndicats des enseignants de Béniville et territoire projette une assemblée pour ce jeudi 29 août à l'Institut Bungoulou à partir de 14h juste. Pour cet intersyndical appelle tous les enseignants à venir participer à cette rencontre afin de décider ensemble sur l'avenir des professionnels de la CRE. Moi, c'est ingénieur Kassere Kamoussouba Ojak. Je suis le secrétaire permanent sous-provincial du SINECAT. Nous convoquons une réunion de l'intersyndicale qui va réunir toutes les structures syndicales œuvrant en ville et en territoire de Béni pour ce jeudi à l'Institut Bungoul. C'est un appel que je fais à tous les amis à pouvoir participer à cette rencontre parce qu'elle est celle des grandes décisions. Soulignons que la rentrée scolaire est prévue pour ce lundi de septembre prochain sur toute l'étendue de la RDC. Néanmoins, les enseignants des écoles publiques de l'État menacent de boycotter cette rentrée dans les cas où le gouvernement congolais n'honore pas ses promesses d'améliorer la qualité de vie des professionnels de la CRE. Et en cette période de la rentrée des classes, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale appelle le partenaire éducatif à la protection mutuelle et dates des établissements scolaires. Écoutez le docteur Roger Kamba Samuel et dans cet extrait choisi par Manamolo Kambula.
Chers parents, c'est bientôt la rentrée scolaire. Et pour protéger vos enfants et en soutien aux mesures qui sont prises par le gouvernement, nous vous demandons de recommander et d'appliquer les mesures d'hygiène et de propreté à vos enfants. Protégeons-nous, protégeons nos familles, protégeons nos communautés et nous vaincrons cette maladie. Entre états de familles de Placieux et Afi, les atrocités des groupes armés dans plusieurs localités et villages du territoire de Djougou risquent d'être contraints à partager le salle de classe avec les élèves dans plusieurs écoles à Monkwalou. Le coordonnateur adjoint de la société civile locale, Cheribe Kukundila, a dit ne pas connaître où iront se déplacer, qui n'ont aucune assistance humanitaire de la part du gouvernement congolais. Et autre chose dans cette édition du journal, il s'observe ces derniers temps dans la région de Beni et ses environs une maladie qui attaque le bananier. Cette maladie est beaucoup plus visible dans des champs des agriculteurs dans une partie des forêts de Mayangosé. Pour en savoir plus, notre rédaction s'est entretenue ce mercredi avec le chef des travaux Sondiria Tchongo, enseignant intervenant dans la faculté d'agronomie de l'IOS. À la croire, l'abandon des chats par ses propriétaires pendant longtemps serait à la base de cette situation. Concernant la ville de Beni, c'est enseignant parce que c'est la divagation des bêtes qui occasionnerait la propagation de cette maladie. Il conseille cependant aux habitants de chaque fois clôturer les plantiles. On l'écoute au micro de Farah Diakato. La genèse de cette maladie provient de l'abandon des champs suite à la guerre. Alors cet abandon a engendré un climat qui a été favorable à la prolifération des maladies. Ce qui a fait que le non-entretien de ces bananiers a engendré des maladies et les bananiers se sont retrouvés à leur triste sort et ça a vraiment succombé à cause de la maladie. Bon, ce que je peux proposer comme solution, c'est de chercher des régènes sur des souches qui ne sont pas malades. Et avant de les replanter, il faudra faire les parages, c'est-à-dire on pourra peler les tiges souterraines et les désinfecter à la cendre et ensuite les planter. Et il faudra aussi mettre suffisamment d'engrais comme le compost, donc les détritus là de végétaux. Il faudra vraiment les mettre dans les trous de plantation. Toutes les souches malades ou bien plantes malades sont à éliminer parce que ça présente déjà des germes de maladie. Les mêmes problèmes s'observent également en ville de Beni, alors que la ville de Beni n'a jamais été abandonnée par ses habitants. Quelles seraient surtout les sources des problèmes? Les sources des problèmes peuvent résider surtout de la divagation. Si une chèvre a brouté sur un bananier malade, peut apporter ses germes dans une autre parcelle sur un bananier qui n'est pas malade. Et ensuite, s'il faut replanter, il faudra vraiment une clôture, faire en sorte que les bananiers plantés ne soient pas attaqués par les animaux. Montée à flèche des cas de la maladie des varioles de singe ou Mpox en RDC, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale appelle la population de provinces touchées à observer des mesures d'hygiène afin de se prévenir contre cette maladie mortelle. Dans son adresse à la presse mardi 27 août dernier, le docteur Roger Kamba a indiqué qu'un cumul de 17 801 cas suspects, dont 610 cas de décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées depuis le début de l'année en cours. Parlons-en dans cet élément de Mwanamolo Kamboula. Tout en revenant sur le mode de transmission, le docteur Roger Kampa parle de 1372 cas suspects, 200 nouveaux cas confirmés et 35 décès signalés à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17 801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de létalité de 3,4%. La maladie est bien présente. Selon les données probantes, elle peut se transmettre de 3 façons. D'abord d'une personne à une autre, mais aussi d'une personne par contact direct avec des objets contaminés et, comme dans l'habitude, d'un animal à un homme. Cette autorité sanitaire appelle la population congolaise à la protection contre cette maladie. Maintenez une bonne hygiène de main régulièrement. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets fréquemment touchés, surtout chez vous, quand vous avez reçu des visiteurs. Évitez tout contact non protégé avec des animaux sauvages, en particulier avec des animaux malades ou des animaux morts. Pour les rapports sexuels inhabituels, protégez-vous. Les provinces les plus touchées sont l'Équateur, les Maïntompe et le Sud-Ubangi à l'ouest, le Sud et le Nord Kivu à l'est, le Lualaba et le Olomami au sud, la Chouapan, la Chopo et le Sankuru au centre, Afela Monkala et le Nord Ubangi au nord. Je suis Mwanamolo Kampula pour la Oasis FM Beni.
Et que doit faire la RDC pour protéger sa population contre le risque sanitaire lié à la contamination par l'aflatoxine du maïs provenant de la Zambie? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé ce mercredi 28 août le docteur Rodriguez Kisando, spécialiste en santé et environnement, parcours, méthodes et outils d'évaluation de risques sanitaires liés à l'environnement vivant en France. Ces professionnels de la santé soulignent que ces microbes attaquent non seulement les maïs, mais également d'autres produits alimentaires comme les maniocs, arachides, le lait et autres. Il appelle le gouvernement congolais à sensibiliser la population pour prévenir des cas d'intoxication et à mettre en place des mécanismes de contrôle rapide des produits alimentaires. Il a été joué au téléphone par Jiris Kassongo. Il faut dire que ces champignons n'attaquent pas seulement le maïs. Ils attaquent également d'autres denrées alimentaires comme le manioc, les riz, les arachides et même dans les laits, par exemple d'un animal, ça peut être une vache, une chèvre, qui ont consommé des denrées alimentaires contenant ces toxines-là. Alors ce qui doit être fait au niveau du ministère du commerce extérieur de Julie Paluku, il faut qu'ils accèdent aux données toxicologiques de la Zambie, mais également des mesures qui peuvent être faites au niveau des laboratoires localement. Il faut d'abord très rapidement faire des évaluations des risques liés à ces aflatoxines. Il est bien connu que si quelqu'un consomme des denrées alimentaires, dans le cas d'espèce on parle de maïs, et qui contiennent ces toxines-là, il y a risque par exemple plus tard de développer des cancers du foie. Il y a risque plus tard qu'une maman qui mette au monde, qui consommait ces maïs contenant ces toxines, mette au monde des enfants qui vont naître avec des malformations. Ça c'est connu. Il faut sensibiliser la population parce que dans notre pays, nous produisons le maïs, les riz, nous produisons des arachides, des maniocs, il y a d'autres denrées alimentaires qui peuvent être aussi contaminés en interne au pays et donc il faut sensibiliser la population. Renforcer nos laboratoires internes qui sont là pour, notamment au niveau de l'agriculture, il faut arriver aussi à bien stocker. On sait très bien que les champignons poussent dans des milieux humides. Donc, si par exemple les denrées alimentaires sont gardées dans des dépôts où il y a une forte humidité, il va de soi que ce soit le maïs, le manioc, l'arachide ou toute autre denrée alimentaire, il va de soi que les champignons vont se développer et ils vont produire ces aflatoxines. Donc, il faut également qu'il y ait un mécanisme de contrôle de tout ce qui détient le dépôt, que ce soit des maïs, des manioc, c'est pas de toute autre denrée alimentaire, pour voir la conservation de ces produits alimentaires. Et ça, l'objectif, c'est de protéger notre population parce que c'est la population qui est le dernier consommateur. Et pour rappel, dans un communiqué signé par Julie Paluku, ministre des Commerces extérieurs le 25 août dernier, 8 marques de farine de maïs provenant de la Zambie sont interdites d'entrer à RDC suite à leur contamination par l'aflatoxine. Arrêté par les éléments de l'ordre il y a quelques jours, 5 présumés criminels, le mini des 3 fichiers, ont été présentés à la presse de Butembo ce mercredi 28 août 2024. Cette activité s'est déroulée à l'état-major. D'après les commentaires de la PNC ville de Butembo, le commissaire adjoint Kampale Katsumba, Laurent, ces présumés criminels ont été arrêtés grâce à la franche collaboration entre la population civile et la police en commune de Boulenkera. Détail avec Diallo Kaindo. Ces 5 présumés criminels sont tombés sous les mailles des filets des éléments de la police dans la nuit du 18 au 19 août dernier dans les parages de l'Institut Malkia Wambingu. Nous sommes à la commune de Boulenkera. D'après les communicateurs de la PNC ville de Butembo, les commissaires adjoints Kambale Katumba Laura, peu avant leur arrestation à Cascade, ils venaient d'embusquer et taximer une moto autour des déserts. C'était vers 2 heures du matin. Le motard qui travaille la nuit, l'un d'eux voulait se rendre chez lui. Alors qu'il allait chez lui, il est tombé dans une embuscade tendue par ces jeunes gens ici. Il lui aura vu tout ce qu'il pouvait faire. Mais lui aussi mécontent. Il est retourné chez ses camarades pour leur dire « Je viens d'être victime ». Et les autres ont accouru, ils l'ont accompagné. Et heureusement, les bandits traînaient encore sur les lieux, voulaient attendre une deuxième embuscade. Ils avaient l'arme. Ils ont tiré beaucoup de balles, mais les motards, ils ont réussi à récupérer l'arme. Qui sont-ils? Il s'agit des jeunes garçons d'une parure respectable, mais très dangereux à tout lâcher. Ce joli coup de filet de la police est applaudi par le premier chef de bureau à la mairie de Butembo, M. Bwambale Mouanira Gilbert. Donc continuons à conjuguer les efforts dans les mariages civilo, militaires et policiers. C'est abstinente, faut-il indiquer, certains biens volés par ces présumés criminels ont été restitués à leurs propriétaires et c'est à la grande satisfaction de tous.
Et au moins 4 familles de 2 placés de guerre ont été chassées des maisons de location faute de frais de loyer cette semaine à Kiambo, sortie sud de la ville de Butembo, au territoire de Lubero. Le président de la société civile locale qui l'a fait savoir ce mercredi 28 août à la presse de Butembo, Ja Dédié Boussoussou indique qu'au moins 7000 déplacés de guerre venus les uns du secteur de Bapere et les autres du sud de Lubero vivent péniblement à Kiambo. Pour leur survie, cet acteur de la société civile appelle les personnes de bonne volonté à serrer une main forte en se rescapés de l'activiste des ADF et du M23. Oui, militaires FARDC ont écopé d'une peine de mort mardi 27 août. C'était à l'issue d'une audience publique tenue à l'esplanade du bureau administratif de la chefferie de Buhuku en territoire de Nyiragongo. Ces militaires sont condamnés pour assassinat de 2 personnes au cours d'une opération de bouclage de conducteurs de moto-taxi il y a quelques semaines au village Buhompo. Et puis, réaction Thierry Gassissi, secrétaire de la société civile en territoire de Nyiragongo, salue la décision du tribunal. À la croire, cela permettra à réduire sensiblement les cas de dérapage pendant les opérations militaires à travers les territoires. Et à Nitouri, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu doit descendre dans les régences à Komanda et à Mungamba, des localités situées respectivement dans le chefferie de Basilier de Wallace et Vonkoutou à Nitouri, comme je le dis. Cette exhortation est de Sonio Malangaï, président du comité de suivi de l'accord Les Sénandé, ce mercredi 28 août 2024. Ceci fait suite à la tension qui a prévalu entre les milices FPIC et Chiniatuna au village Makayanga après une mésentente autour de la disparition d'un élément Chiniatuna la nuit de dimanche au lundi dernier. Mesdames, demoiselles et messieurs, cela fait complète dans cette édition du journal présenté par Fengseglo Mukanda, Paloukou et Sixte Kalumendo. Gloire Mbungu a été à la 2e partie. Merci à vous. Portez-vous bien. À santé de fer. L'éléphant disparaît dans les champs d'arachides. Ça se passe au royaume de là-bas où nous sommes à plein pèlerinage. C'est rocambolesque, ça paraît inconcevable, et pourtant une vérité au royaume de là-bas, car c'est ce que nous vivons en province de Bichibou, dans la bourgade du nord-est. Généralement, dans les parcs et les aires protégées, l'éléphant dont il est question ici est devenu célèbre. Tout le monde en parle. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok. Tous les réseaux sociaux ne cessent de parler du fameux éléphant. Les parlements, les confessions religieuses, les gouvernements et les vénérables, tout le monde en parle. Seul le roi n'est pas au courant. C'est un mystérieux éléphant qui, durant des décennies, quitte les parcs pour semer terreur et désolation. Il broute tout devant lui, avocatiers, citronniers, manguiers, bananiers et surtout les cacaoyers. Si vous aviez appris que l'éléphant est herbivore, c'était chez vous. Au royaume de là-bas, l'éléphant est carnivore ou mieux herbo-carnivore, car de son passage, il a aussi dévoré des caprins et des rongeurs, sans épargner les sangs humains qui est son breuvage préféré. Mystifié ou protégé par ceux qui sont censés le chasser de la zone d'habitation, l'éléphant a fini par quitter le parc et devenir célèbre brouteur en pleine ville. Les écoliers ont été mis à contribution pour mettre hors d'état de nuire les dits éléphants. Dans sa fuite en vitesse plus que l'Autriche, l'éléphant est allé se cacher dans un champ d'arachides. Jusqu'à l'heure qu'il est, on continue à chercher l'éléphant dans la plantation d'arachides. Les loupes, les drones et satellites sont utilisés
pour voir l'éléphant, mais l'animal demeure invisible. Pour le moment, l'on interdit aux pauvres cultivateurs d'arriver à la plantation d'arachides pour ne pas les confondre à l'éléphant. Nous précisons que l'arachide a été semé seul, sans être associé à une autre culture. Mais voilà, pendant autant de semaines, on y cherche l'éléphant. Tout ce que le pèlerin a pu constater, c'est que au royaume de là-bas, la musaraigne et l'éléphant ont la même taille.